Je m'appelle Chérifa Bounoua, je suis membre fondatrice de l'association Rougemont Solidarité, implantée sur le quartier Rougemont, à Sevran, en Seine-Saint-Denis, en France. L'association a fêté ses 21 ans le 25 janvier. Toutes nos actions se sont créées suite à une demande ou un besoin. On essaie de dire en fait à la population qu'il faut être de plus en plus acteur dans sa ville. Il faut qu'on s'entraide. Mon objectif premier, c'est le lien social, recréer du lien, qu'il n'y ait plus, d'amalgame ou de discrimination pour telle ou telle culture. Quelle que soit l'action ou l'axe, moi, c'est vraiment mon but premier, c'est de recréer du lien entre nous. C'est comme un écosystème ce qu'il y a à l'association, hein. On ne ferme pas les barrières, on ne ferme pas les portes, on ne ferme pas les fenêtres. Ça serait bien de ne plus mettre de clés. Ou, tu as besoin, tu toques, tu rentres, tu prends du sucre et tu repars chez toi, voilà. L'individualisme, enlever l'individualisme. On a créé un réseau solidaire et citoyen. Et avec le premier confinement, ça s'est bien vu qu'à un moment donné, ce réseau, c'est là qu'on a pu voir, son visage, le découvrir et puis l'ampleur qu'il a pris. On a mis un réseau de 40 personnes. On faisait les courses et on livrait. On livrait les personnes âgées, on livrait sur tout le territoire. Pendant qu'on livrait, il y avait une équipe qui préparait la maraude SDF du soir. Donc après, on préparait les 50, voire les 63, parce qu'on arrivait à la fin du confinement à 63 personnes en maraude. Et après, on faisait la tournée. Les colis alimentaires, c'était autre chose. Les colis alimentaires, c'est pour les familles qui étaient au seuil déjà de la précarité. On est arrivé par semaine à 200 colis. On n'a jamais manqué de dons. De la première, date, qui était le 17 mars, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, du 17 mars jusqu'au 20 août, on l'a fait non-stop. On n'a pas manqué une fois de quelque chose. On travaille sur l'écologie populaire, mais ce qui m'embête, la crise sanitaire nous a rattrapés. Réutilisant des masques, réutilisant des gants. C'est là que tu vois que là, on n'est pas du tout préparé. L'écologie populaire, qu'est-ce que chacun met derrière l'écologie? Comment on le vit? Le public qu'on touche, comment il appréhende ça? Est-ce qu'il en a conscience ou pas conscience? Nous, on en discute ici, donc on peut savoir qui est au courant, qui n'est pas au courant, qui vraiment se sent concerné ou pas concerné, ou te dit: «Bon, moi, j'en suis pas là parce que j'ai tellement de problèmes à la maison que moi ça, Comment l'aborder? Comment le travailler? Les activités de l'association, on a un gros volet expression et création de femmes. Au début, c'était des échanges de savoir. La cuisine, on a pris l'outil cuisine et de là, on s'est rendu compte en fait, l'alimentation, les achats, c'est soit une maladie, on achète, on dépense, on dépense, on dépense, alors qu'on peut acheter peu et bien manger. Et puis penser aussi, le gaspillage alimentaire, on a fait des débats et des débats où certaines familles te disent: «Ah non, moi je mange pas le plat de la veille, hein». Débat houleux, en ces temps difficiles, comment tu peux dire que tu ne manges pas le plat de la veille? C'est scandaleux. Donc comme c'est libre expression, nous, c'est liberté, hein, on s'exprime comme on veut, parce que tu sais, la prise de conscience, elle est longue. Ce que nous, on va apporter, c'est une technicité de terrain. Quand je visite la ville et que je vois les gens se mettre à ouvrir leurs fenêtres et jeter le pain. Ça déjà, moi, personnellement, ça me choque et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc on a essayé de monter des actions avec du pain perdu, du pudding. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre pain? Déjà, première des choses, éviter d'acheter trop. Donc on a fait, des actions, on va dire, de rue. La première, on s'est posé pas loin du groupe scolaire Marie Curie et on a fabriqué du pain perdu avec, les habitants, les enfants qui sortaient de l'école et ils ont pu après goûter. C'était vraiment et parler de ce jet de pain par les fenêtres, quoi. D'un, le gaspillage alimentaire et de 2, voilà ce qu'on peut faire avec le pain. Une fois par an, on nettoie le quartier. Une fois, on a même fait tellement qu'on a été dans la provoque, on a ramassé tout ce qui avait été jeté par les fenêtres et on a mis devant l'entrée 24 heures et après le lendemain, on est venu le reprendre, quoi. Bah, les gens étaient en colère et après on leur a offert un thé, un café, un jus, parce que nous on crée toujours le lieu convivial pour histoire de délier la parole et puis calmer un peu le jeu. On parle de dignité, bah, ça fait partie de la dignité, hein, la propreté de l'environnement, donc à un moment donné, voilà, on veut un quartier propre. De là, on travaille sur le tri sélectif. Au jour d'aujourd'hui, quand tu visites les locaux poubelles, par exemple, ou tu prends certains bailleurs, il n'y a pas de tri sélectif. Tu te doutes bien que déjà, s'il y avait une poubelle, tu vas pas demander aux gens d'apprendre à faire du tri sélectif, alors qu'il y a eu des actions sur le tri sélectif.
Le travail qu'on a à mener déjà, c'est de réunir les bailleurs autour d'une table et puis de veiller au tri sélectif. Moi, ces actions-là, je les ai rentrées dans l'écologie populaire. Il y a un souci, il faut quand même s'inquiéter. La terre va mal. On n'a pas assez pris soin de cette terre, hein. Nous, on dit: «On n'est que de passage». À un moment donné, normalement, c'est un emprunt. Donc quand on te prête quelque chose, tu dois quand même faire attention à cette chose. Donc quand tu pars, essaie de redonner à la personne qui te l'a prêté, redonne-lui ce qu'elle t'a prêté en bon état et en la remerciant parce que quand même elle te donne quelque chose d'extraordinaire, la vie, quoi.